It's on me, tell a bad bitch follow me. I ain't talking Instagram, need a pound of weed. Bad energy is banned, here it's policy. Bad memories are abandoned for double D's. It's on me, tell a bad bitch follow me. I ain't talking Instagram, need a pound of weed. Bad energy is banned, here it's policy. Bad memories are abandoned for double D's. I told my niggas I ain't lying. Deuxième défaite d'affilée pour le Real de Zidane. Après avoir perdu face à Cadiz ce week-end, le Real perd aujourd'hui 3-2 face au Shakhtar Donetsk. Quand j'ai vu le 11 de départ de Zidane, je n'étais pas inquiet. Je n'étais pas inquiet parce que je me suis dit, c'est vrai, il y a des cadres qui ne sont pas là. Effectivement, il y avait des cadres qui n'étaient pas là. Sergio Ramos n'était pas là, Karim Benzema était sur le banc. Cependant, je vois le 11, je ne m'inquiète pas. Pourquoi? Parce que je me dis, Modric, Casemiro et Valverde, les trois ensemble, ils sont capables de se débrouiller au milieu de terrain. Je vois le boy Ferland Mendy sur son mauvais pied, c'est le seul point d'interrogation que j'ai. Pourquoi? Parce que Nacho, il est droitier et il est sur le banc. Donc je me dis, Zizou, quand même, face à une équipe du Shakhtar Donetsk qui est remaniée. Le Shakhtar, nous, on les connaît. On a vu le Shakhtar, il n'y a même pas quelques mois, perdre 5-0, je dis bien, face à l'Inter Milan en demi-finale d'Europa League. On va être sérieux quand même. Le match a été débriefé. Le Shakhtar, on les connaît. On connaît, je dis bien, les top players du Shakhtar. Aujourd'hui, 7 top players du Shakhtar n'étaient pas là. Il y avait près de 10 absents au niveau du Shakhtar. Donc le Shakhtar est venu en Espagne avec une équipe B. Face à un Real quand même qui était décent. D'où la raison pour laquelle je vous dis, comme je vous ai dit au début de ce débrief-là, que je n'étais pas inquiet quand j'ai vu le 11 de départ. Mais je ne savais pas, je ne pouvais pas imaginer que sur le terrain, sincèrement, ces Madrilènes-là auraient fait preuve, je dis bien, d'aussi peu de vergogne. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils ont montré sur le terrain, c'est une honte. La première mi-temps du Real ce soir, pas. Non, c'est choquant. Non, c'est choquant, franchement. C'est choquant. Raphaël Varane, je ne le comprends pas. Mais Raphaël Varane, ça fait 9 ans il est au Real, voire 10 années qu'il est au Real, Raphaël Varane. Raphaël Varane, il est incapable de faire un grand match quand à côté de lui, il n'y a pas Sergio Ramos. Franchement, Raphaël Varane, qu'on le veuille ou non, sa performance aujourd'hui, c'est une honte. Sincèrement, c'est une honte. Un mec champion du monde, du niveau, je dis bien, de Raphaël Varane. Parce qu'on pense tous que Raphaël Varane, quand même, il a un certain statut, un certain niveau. La performance qu'il a faite aujourd'hui, tous les ballons qui passaient dans son dos, mais je comprends pas. Incapable, je dis bien, de recadrer à côté de lui l'autre tocard, Eder Militao. Parce qu'à un moment donné, Eder Militao, quand il faut faire le mannequin sur les réseaux sociaux, il est là. Franchement, nous tous, on est là, on suit, etc. On n'est pas là pour juger les joueurs dans leur vie privée. Mais à un moment donné, on s'attend quand même à ce que sur le terrain, tu aies autant de swag que tu en as en dehors du terrain. Eder Militao, il n'a aucun style, il m'a énervé. Eder Militao, je ne sais pas si vous voyez bien, mais le troisième but du Shakhtar, celui de la talonnade là, celui qui est magnifique, 10 secondes avant ce but-là, Eder Militao va faire un tacle sur Marlos. Eder Militao se blesse. En tout cas, il est à terre. En tout cas, il attend à ce que l'arbitre siffle faute. Pendant ce temps-là, le Shakhtar, ils font quoi? Ils continuent à jouer. Le Real est quoi? Ils sont déséquilibrés. Qu'est-ce qui se passe? Mouvement. Et le temps que Militao revienne, les gars claquent leur but. Franchement, on va être très très sérieux. Militao sur le deuxième but, je comprends même pas. Mais Militao, quand tu sors pour prendre un ballon, mais sois décisif. Si tu n'es pas décisif, au moins fais semblant. C'est-à-dire, mets ton pied, franchement, il met son pied, mais d'une manière tellement molle. Le contre, il n'est même pas favorable parce qu'il n'y a pas eu de contre. Pourquoi? Parce qu'il n'a même pas fait opposition. Derrière les gars du Shakhtar, ils s'en sortent. Ils claquent encore un but. Je suis désolé, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, Eder Militao, Raphaël Varane, mais c'est incroyable. Je pense que c'était la pire axe centrale de l'histoire du Real Madrid. Franchement, j'ai jamais vu ça. Défensivement parlant, les joueurs du Real ne se sont pas gérés. Ils n'ont pas été sereins, il n'y a rien à dire. Ils se sont fait, je dis bien, croquer tout le match par Dentinho. Non, Dentinho, il est dangereux, franchement. Maintenant, on va être très très sérieux. Je regarde aujourd'hui Thibaut Courtois et je me dis, mais Dieu merci que Thibaut Courtois il soit là. Parce que quand tu regardes bien le nombre d'actions que le Shakhtar ils ont eu, c'est extraordinaire. Le Shakhtar aujourd'hui, s'ils sont allemands, je suis désolé, mais s'ils sont allemands aujourd'hui, le score c'est 8-2. Le score c'est 8-2. Vous-même vous le savez. Vous-même vous le savez. Si aujourd'hui, je dis bien, les gars du Shakhtar c'était le Bayern, à la mi-temps c'est 5-0. Parce que le Shakhtar aujourd'hui, ils doivent tuer le match. Oui, le Shakhtar a pris 2 buts en fin de match. Il n'y a aucun problème. Yahouya est arrivé, mais il est arrivé en retard. Je vous dis, le marabout de Zidane ces temps-ci, il a trop de, je pense qu'il a trop de business. Je ne sais pas c'est quoi son problème, mais il ne se gère pas. Parce que Zizou a besoin de lui, mais il n'est pas là pour l'aider. Il est arrivé, mais trop tard. Et pendant ce temps-là, le Shakhtar était là, je dis bien, en train de donner des punchs au Real à gauche et à droite. Et le Shakhtar, ils peuvent claquer un 4e but. Ils peuvent claquer un 5e but. Ils ne le font pas. Pourquoi? Parce que dans les buts, il y a un vrai gardien de but. Thibaut Courtois, c'est le seul mec qui se gère, franchement. C'est le seul mec qui se gère. Marcelo ne se
se gère pas, Militao ne se gère pas, Varane ne se gère pas, le boy Mendy, je ne peux pas l'attaquer, il était sur son mauvais pied et à mon humble avis, il a fait un match correct. Les gens qui me follow depuis des années, ils me connaissent, ils savent très bien que je parle souvent d'honnêteté intellectuelle, ils me connaissent, j'ai l'habitude de venir et de faire des mea culpa. Quand je dis quelque chose et que je me rends compte que je me suis trompé, je viens dire je me suis trompé. Jovic, je me suis trompé. Je vais arrêter de faire l'avocat du diable, j'en ai marre. Franchement, Jovic, je voulais le défendre, je croyais en cet enfant-là, je me suis dit non, le petit là, c'est pas grave, peut-être que c'est le Real, ça peut prendre le dessus sur toi, ça reste quand même le Real Madrid, mec, c'est pas les Everton, c'est pas les, voilà, c'est le Real quoi, donc il y a tellement un statut que peut-être quand tu arrives, tu es jeune, ça peut être difficile de s'intégrer pour certaines personnes, donc je me suis dit, Jovic, peut-être qu'il est timide, Zidane, tout ça c'était de la foutaise, je me suis trompé, je me suis blagué moi-même, parce que Jovic, quand tu vois le match qu'il a fait face au Shakhtar aujourd'hui, je suis désolé, j'en arrive à une conclusion simple, nette, claire et précise, Jovic c'est un tocard, c'est pas possible, je peux pas l'appeler autrement, Jovic, il a peur du ballon. Jovic quitte, il a peur du ballon. Moi je comprends pas, il a peur du ballon. Jovic, tu regardes la première mi-temps du Real, parce qu'aujourd'hui je vais parler de Zidane tout à l'heure, mais tu regardes la première mi-temps du Real et tu te dis, mais Jovic, quand est-ce qu'il va courir, quand est-ce qu'il va faire des appels? Tu vois le boy Asensio qui court sur le côté, tu te dis, mais Jovic, prends l'espace, cours. Il ne le fait pas, il est là tranquille en train de courir comme ça, tu vois, tu comprends pas, tu as l'impression que lui-même il a l'air en surpoids. Je comprends pas cette équipe-là, je ne comprends pas le boy Jovic. En toute honnêteté, cet enfant-là, j'ai essayé de le défendre, mais je ne peux plus le défendre. Son match aujourd'hui, il a été pourri, il n'a rien foutu. Il n'a aucun impact. Je te dis, le Real, en fait, Jovic, c'est comme Griezmann. Franchement, Jovic, c'est comme Griezmann. Je te dis, Jovic, c'est comme Antoine Griezmann au Real. C'est-à-dire que quand Grisou joue, tu as l'impression que le Barça joue à 10 contre 11, même si Grisou est sur le terrain. Quand Jovic joue, tu as l'impression que le Real joue à 10 contre 11. Parce qu'aujourd'hui, en première mi-temps, je m'attends, je dis bien, à ce qu'il y ait un attaquant qui fatigue les défenseurs du Shakhtar, qui leur mette des coups, je sais pas, qui court, qui soit actif. Sois actif! Les mecs, t'as l'impression ils sont à l'entraînement et c'est là où j'ai envie d'attaquer encore en plus le coach Zinedine Zidane, parce qu'autant Jovic, sincèrement, on peut plus l'aider lui-même, en fait c'est un cas perdu, autant Zidane, sincèrement, moi je ne le comprends pas. Le Real, ils ont des entraînements, sincèrement, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils travaillent? Les centres? Moi, je comprends pas. Tout le football du Real, c'est des centres. Tout le football du Real, c'est des centres. On a tous vu le match. En toute honnêteté, on a tous vu le match. À un moment donné, il faut être honnête. Il faut être honnête. Le football du Real, c'est des centres. Oui, Modric a marqué. Ok, sa frappe, elle était extraordinaire. Oui, le boy Vinicius, il a profité, je dis bien, de l'erreur de concentration juste après le changement. Il rentre, il chippe le ballon, tel shipper. Il claque son but, il n'y a aucun problème. Mais soyons très, très honnêtes. À part ça, dans le football, il y a quoi? Il y a quoi? Que des centres. C'est Modric qui prend le ballon, qui le donne à Casemiro, Casemiro qui va le donner à Militao, qui va redonner à Varane, qui va revenir sur Militao, qui va faire une passe, il va nous faire croire qu'il a cassé des lignes, il n'y a aucune ligne là-bas, il n'y a personne qui est là-bas, il donne à Modric et Modric donne un long ballon là-bas. Pour Asensio, il est quoi? Il est hors jeu, c'est mort. Il fait quoi? Lui, quand il récupère le ballon, il essaie de faire un centre de l'autre côté. Et il n'y a personne à la récupération de ce centre-là. Il y a un Jovic qui est là, qui a peur du ballon, qui est incapable de claquer une tête. Sincèrement, on va être très très sérieux. Franchement, le Real, ils sont à la dérive. Parce que le Barça, je les regarde et tout, je suis obligé de faire un comparatif. Parce que voilà, c'est Barça, c'est Real, c'est normal. Il y a un classico en plus ce week-end. Je regarde le Barça et tout, je me dis, tu vois, au Barça, il y a des boys, ils savent jouer au football. Et le Barça, ils ont un football. Ils ont une identité footballistique en fait. Et jusqu'à présent, ils ont Messi. Le Real, il y a Walou. Franchement, il y a Walou. C'est incroyable en fait. À part Zidane et son marabout, il y a Walou. Dernière chose, il va falloir du changement au Real. Parce qu'à un moment donné, je regarde cette équipe-là et je m'inquiète. Je m'inquiète pourquoi? Parce qu'elle est vieille. Elle n'est pas vieille sur le papier forcément. Elle est vieille parce que les gars qui sont là, ils sont là depuis trop longtemps. Modric, il claque son but aujourd'hui. Ok, il a mis un beau but, bravo. Mais Modric, ça fait 9 ans qu'il est là, franchement. À un moment donné, vous voulez pas faire du changement un peu? Sergio Ramos, ça fait près de 14-15 ans qu'il est là. Il y a des boys qui regardent la vidéo, ils n'ont jamais vu Ramos jouer sous un autre maillot. Ils n'ont jamais vu Ramos jouer sous un autre maillot. En fait, nous, on connaît Ramos de Séville. Nous, franchement, ça fait longtemps qu'on regarde le football. Il y a des boys, ils savent pas. Eux, Ramos, pour eux, c'est un boy du Real. Si tu leur demandes même, ils vont te dire, ouais, est-ce qu'il n'a pas été formé au Real? Il y a des gars, ils savent pas. Je dis bien que, comment ils s'appellent? Des Dani Alves, c'est des boys qui, avant le Barça, avaient toute une autre vie, qui ont gagné des Liga Europa. Mec, je te dis, franchement, on va être très, très sérieux aujourd'hui. Au Real, il faut du changement. Il faut du changement. C'est-à-dire que tu peux garder une certaine ossature, mais il faut du
du changement. Aujourd'hui, il y a des gars, tu sens, qui ne sont plus motivés. Varane, ça fait 9 ans qu'il est là. Mais Varane, qu'est-ce qui peut le motiver? Varane a tout gagné avec le Real. Il a tout gagné avec le Real. C'est-à-dire que Varane, on reprend une nouvelle saison. Qu'est-ce qui peut le motiver? Qu'est-ce qu'il y a en jeu cette saison que Varane n'a pas gagné? Absolument rien. Varane, en fait, lui, il a déjà fini le jeu. Donc, à un moment donné, je me dis, tous ces boys-là, je dis bien, c'est difficile eux-mêmes d'être motivés. Donc, derrière, ils ne peuvent être motivés que dans certaines circonstances, comme la dernière fois en fin de saison. Ils sont revenus, ils avaient 11 matchs à jouer, ils ont pris ça comme 11 finales, ils ont gagné 10 matchs, ils ont fait un match nul, ils ont gagné le titre devant le Barça. Ça, c'est des motivations circonstancielles. Mais à un moment donné, la motivation sur le long terme, je suis désolé, au Real, elle est morte. Quand je vois cette équipe-là, je m'inquiète. Je m'inquiète. Pourquoi? Parce que Marcelo, depuis l'année passée, on sait que c'est fini. Mais Marcelo, quand il joue encore, nous-mêmes, on sait que c'est suicidaire. Varane, comme je dis, c'est mort. Ramos, il devait partir depuis longtemps, il est encore là. C'est vrai, c'est l'âme du club, c'est le défenseur et tout. Mais il faut un changement, il faut un changement de cycle. Et le Real, on dirait qu'ils ne veulent pas. Ils sont encore un peu en train de rêver sur les 3 dernières Ligues des Champions et tout. Alors que les gars sont déjà passés à autre chose. Les Cristiano Ronaldo, tout ça, ils sont passés à autre chose. Et le Real devrait passer à autre chose. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, sincèrement, ce Real-là, sous Zidane, il va aller au Classico. J'ai peur pour eux, ils risquent de se faire taper. Ils sont pas au niveau. Voilà, famille, on se capte très bientôt pour de nouveaux débriefs. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. Tous outsiders.